Jésus-Christ. Amen. C'est David qui disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. On va lire le livre de Psaumes au chapitre 17. Donc on va tous lire. Les Écritures, ça est là, sur l'écran. Donc on va lire ensemble. Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière. Faites avec des lèvres sans tromperie. Amen. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Amen. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole, signale ta bonté. Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main. Éternel, des hommes de ce monde, leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et déverser ton esprit dans mon cœur. Ne m'éloignez pas de ta présence, Seigneur. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Restaure mon âme, la joie de ton salut, et déverser ton esprit dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Tous dans la chambre haute. Tous dans la chambre haute. Étendez comme un accord. Quand le Saint-Esprit
descendu, compromis par le Seigneur, ô Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance et bâtis chacun de nous. Ô Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance, envoie-la, Seigneur, envoie ta puissance, ô Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance et bâtis chacun de nous. La puissance du ciel descendue avec un son impétueux et de langues de feu vers sur eux, oui, compromis par le Seigneur. Oh oui, oh Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance, envoie-la, Seigneur, envoie ta puissance, oh Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance et bâtis chacun de nous. Alléluia. Avec cette ancienne puissance fut donnée à nos pères fidèles à Dieu. Cela fut promis aux croyants. Nous pouvons aussi là. Oh oui, oh Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance, envoie-la, Seigneur, envoie ta puissance, oh Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun de nous. Oh, combien j'aime Jésus. Puis on va prier pour commencer notre service. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus, car il m'aime à le premier. Que de temps chacun va te laisser mon Seigneur pour commencer le service. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu vis au ciel des siècles, tu règnes à jamais. Seigneur Dieu, personne ne comme toi. Oh Père, alléluia.
Là, avant les temps, Seigneur, quand tu créais toutes les choses, tu existais par toi-même, Seigneur. Il n'y avait qu'une chose, Dieu bien-aimé. Il n'y avait aucune terre, Père. Il n'y avait même pas les cieux, Seigneur. Car toutes ces créations, Père, sont l'œuvre, Père, de tes mains, Seigneur. Tu les soufflas et tu parles, Seigneur, et les choses virent, Seigneur. Oh Dieu, tout ça démontre, Père, combien tu es puissant, Seigneur. Ce qui est entre tes mains, Seigneur Dieu bien-aimé, rien ne peut, oh Dieu, l'arrêter. Oh Seigneur, ta volonté parfaite, Père, c'est d'apporter l'évangile, Seigneur. C'est de faire l'œuvre missionnaire, mon Dieu, mon roi. Ta parole, Père, est la vérité, Seigneur. Et rien ne peut l'arrêter, ni les hommes, Seigneur, ni les circonstances, Père, oh Dieu bien-aimé. Oh Seigneur, depuis les temps anciens, Père, toi tu as envoyé tes serviteurs, Père, pour aller apporter ta parole. Et tu leur as dit, ceux qui croiront seront baptisés, seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas, oh, ils périront, Seigneur. Et tu avais encore dit, là où vous serez reçus, oh, restez-y et laissez-y votre bénédiction. Là où vous ne serez pas reçus, continuez-y votre voyage. Oh, Dieu bien-aimé, nous nous abandonnons à tes saintes mains, Père, et nous demandons ce matin, Seigneur, que les faveurs du ciel, Père, puissent descendre, oh Dieu, et que ça nous entretienne, Père, par sa présence, Père. Oh Dieu, car toi tu as promis, Père, là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, moi Dieu, je serai au milieu d'eux. Oh Seigneur, ce matin encore, j'écoutais ton serviteur Wembe, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, et là il a prêché sur Dieu, tiens sa parole. Oh Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, Père. Tout ce que tu dis, tu l'accomplis, Seigneur. Tout ce que tu cherches, c'est un cœur qui croit. Oh Dieu bien-aimé, nous voici, Père, ce matin, au rendez-vous du Saint-Esprit, Père. Alors viens, Seigneur. Prends en charge toutes les choses, Père. La conduite des chants, Seigneur. L'adoration. Oh, Dieu bien-aimé. La lecture de la parole, Seigneur. Ainsi que, mon Dieu, mon roi, la prédication. Que tout un bout, Seigneur. Tout au bout. Au début, à la fin, Seigneur. Que ce soit toi, oh Dieu, qui puisse nous entretenir, Père. Oh, Dieu bien-aimé. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous sommes dans l'expectative, Père. Attendant à ce que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre, oh Dieu bien-aimé. Car nous sommes un peuple dans les besoins, Seigneur. Nous sommes un peuple avec la soif divine, Père, de sentir ta présence dans nos cœurs, Père. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire. Au nom tout puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Alléluia. Nakoyemba nanzela kome mabato konana ekoloso elongejali banze mingezo kisi kolo ayebi ajali kokama penabe
beleli nankolo angelinga elongo inona onga inalingi komona sobola Yesu na yemba lesenu bolona Yesu nanzela nalola toyembela eyo mikumba esidi nabikisami akatena mokele mpasi ezale enakoki komona nkolo na kembo ajale na mompanga agokalinga e abatelinga kembo na onga inalingi Alléluia. Amen. Avoir un Dieu comme ça, combien c'est merveilleux. Alléluia. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Le Dieu puissant, c'est Jésus. C'est le Prince de paix, le Père de l'éternité et le Roi des bontés, le merveilleux en sagesse, par qui toutes choses faites, trinité divine, oui, en Jésus. Oh, tout est en lui, oh, oh. Oh, la trinité divine est tout en lui, oh, oh. Tout est en lui. Oh, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant. Oh, Emmanuel est Dieu à nous, Jéhovah l'éternel, l'Esprit tout omniprésent qui remplit l'univers, les grands sacrificateurs et l'agneau des pécheurs, Dieu de la rédemption, que béni soit son nom. Tout est, oh, yo, tout est en lui, c'est vrai. La bénédiction divine est tout en lui, oh, yo. Ah oui, c'est vrai, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la vraie parole incarnée, l'ami de racheté, oh, sagesse, perfection, majesté, puissance, tout ce dont j'ai les besoins, je les trouve ensemble. Oh, tout est, oh, yo, tout est en lui, c'est vrai. Tout est en lui. Oh, la Trinité divine est tout en lui, oh, yo, tout est en lui, oui, oui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout puissant et tout
attendre, on va passer à la parole du Seigneur. On allait avoir un visiteur, comme je l'avais dit, mais quelque chose c'est pas ça. Cela ne sera pas possible ce matin. Amen, amen. Mais comme toujours, on est dans l'œuvre de Dieu. Il faut toujours être prêt à servir son Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous voici une fois de plus. On va lire dans le livre de Malachie, au chapitre 4. Ouais. C'est ça les contextes dans lesquels nous avions arrêté l'autre jour. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, on va épuiser dans la pensée ou dans cette lancée des deux semences et dans le but que Dieu avait de manifester ou de prendre un peuple sur la terre qui porte son nom. Alléluia. En même temps, Satan aussi a eu le même désir. Alléluia. C'est pourquoi, depuis les jardins d'Éden, la bataille avait commencé. Et cette bataille se terminera jusqu'à ce que Christ va instaurer complètement son royaume sur la terre. Alléluia. Donc, on lit au chapitre 4 et le verset 4 et jusque non, le verset 5 jusqu'à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais prier le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Bénis ta parole, Père. Donne-nous, mon Dieu, mon roi, la quintessence, Seigneur, la profondeur de tes Écritures, car toi seul peux les interpréter. Seigneur, comme il était écrit et comme nous l'avions prié, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu avais promis que tu seras au milieu d'eux. Alors Seigneur, comme nous sommes là, nous nous attendons à ta présence, afin que Dieu, nous la ressentons déjà. Nous voulons que tu entres en scène, Père, pour nous apporter la nourriture, le pain quotidien, Seigneur, de ce matin. Puissions-nous être comme ceux qui étaient sur les chemins d'Emmaüs, Père, et nos cœurs qui jubilaient pendant que toi, tu nous entretenais par ta parole. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire, car tu es Dieu, et ta parole ne faillit jamais. Qu'il en soit ainsi pour ta propre gloire. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour la bénédiction spirituelle. Merci Seigneur pour toutes les choses. Oh, merci Père. Alléluia. Béni sois-tu. Dans le nom divin de Jésus-Christ, nous t'avons Père ainsi prié et demandé. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit vraiment le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours une joie, réellement, de se retrouver dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham disait, c'est un grand privilège toujours de se tenir devant le peuple de Dieu et de pouvoir apporter quelque chose de la part du Seigneur. Amen, amen. C'est-à-dire que essayer de rendre un service pour Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, même en cette heure ici, ils sont fatigués sur leur lit, ils continuent de soupir, de dormir. D'autres se sont préparés pour aller dans des réunions. Alléluia. Amen, amen. Mais vous voyez, il y a une chose, dans tout ça est beau, c'est très bien, c'est magnifique. Mais qui parmi tout ce monde-là sont réellement en train d'accomplir la volonté parfaite de Dieu? Ça, c'est autre chose. Alléluia. Parce que être dans la volonté parfaite de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pensée que Dieu a pour vous en ces moments, et vous, sur la terre, vous êtes en train de faire exactement ce qu'il veut que vous fassiez. Alléluia. C'est tellement merveilleux. C'est tellement glorieux. Dieu ne veut pas que simplement que quelqu'un prenne la Bible pour aller écouter n'importe quoi. Non, 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 non. Parce que si tel était le cas, les caïphes, tous ces grands hommes-là, qui représentaient Dieu ou qui croyaient représenter Dieu à cette époque-là, Jésus, notre Seigneur, quand il était venu, il allait tous les bénir. Mais malheureusement pour eux, il n'a pas fait ça. Parce que justement, comme nous l'avions lu dans le livre du psaume, mais pendant qu'on lisait le psaume, moi j'étais étonné, bien sûr, dans le bon sens. Parce que voir comment Dieu nous parle à travers les Écritures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu penses faire quelque chose qui est de Dieu, alléluia, tu dois vraiment bien ressasser. Donc, chercher, creuser, voir est-ce que je suis réellement dans la place ou dans le lieu ou dans la démarche que Dieu veut que je sois.
Alléluia. Parce que si tu es en dehors de ça, ça veut dire que tout ce que tu fais pour Dieu, c'est vain. Amen. C'est là où les bas blessent. Oui, c'est vain. Oui, Jésus dit que quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? C'était la question. Et deuxièmement, il ajoute que beaucoup viendront à ce jour-là et ils diront, Seigneur, n'avais-je pas fait ceci en ton nom? Mais regarde, écoute la réponse du Seigneur. Le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Vous voyez quelle tristesse. Quelqu'un qui est là, en train de faire quelque chose. Il croit qu'il fait quelque chose pour Dieu. Alléluia. Mais, à la fin, il vient devant Dieu. Dieu lui dit, je ne t'ai jamais connu. C'est grave. C'est pourquoi celui qui boit, celui qui fume, celui qui court derrière les femmes, celui qui fait toutes ces choses-là, il ne sera pas surpris. Parce qu'il sait, en le faisant, selon la parole de Dieu, qu'il est déjà en tort. Amen. Mais celui-là qui prétend être un frère, celui-là qui prétend être un serviteur, celui-là qui prétend, j'utilise le terme prétendre parce que, vous savez, on peut mentir à tout le monde, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Alléluia. Oui. Moi, je peux venir vous raconter des histoires. Vous savez, il y a ceci, il y a cela, mais dans mon cœur, pendant que je raconte là, je peux dire que vous savez, moi, je n'ai jamais menti. Mais là, à moi-même, quelque chose me dit, mais toi, hier, là, qu'est-ce que tu avais fait? N'est-ce pas que tu avais menti? Alléluia. Donc, vous voyez, ça ne sert absolument à rien. Oh, quand l'homme peut savoir lui-même, en lui-même, la vérité, mais de l'autre côté, Dieu, qui est tout-puissant, lui, ne connaît-il pas toutes les choses? Alors, quand tu es en train de te mentir, là, tu mens qui? Tu penses que tu mens Dieu? Mais non, lui, on ne les ment pas, parce qu'il connaît toutes les choses. Alléluia. C'est pourquoi moi, j'aime venir à ses pieds. Je me dis, oh Seigneur, aie pitié de moi, mon Dieu. Je ne suis pas juste, Père. Pardonne-moi. Regarde combien je suis encore lié là. Oh Seigneur, aide-moi. Voilà comment je suis. Alléluia. Oh mon Dieu, je n'aimerais pas me présenter devant lui comme si je suis ce que je ne suis pas. Non, 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 non. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand tu reconnais ton état, tu viens devant Dieu en le suppliant, en lui disant, Seigneur, regarde-moi comment. Tu te dépouilles à lui. Alléluia. Mais que dit la Bible? La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, qui est-il? Il est le souverain sacrificateur qui fait quoi? Qui reçoit notre confession. Alléluia. Quand tu lui dévoiles ton cœur, tu lui dis ce que tu ressens, tu lui dis tes incapacités, tu lui dis tes manquements, tu lui dis ce que tu désires de la parole de Dieu, la vie de Christ et toutes ces choses-là. Alors lui, en tant que souverain sacrificateur, il les reçoit. Il y a comme un transfert qui s'est fait. Alléluia. Lui, il reçoit tous tes péchés. Il avale et il dissolve dans son sang précieux. Parce que sa vie est tellement riche. Alléluia. Et en même temps, la vie de Christ est en train de se transférer en toi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je me sens complètement béni ce matin. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. C'est pourquoi je l'ai remercié ce matin. Parce que je crois qu'il est déjà là et il est en train de nous parler. Amen, amen. Et c'est lui-là qui entend ma voix. Alléluia. C'est ce que dit l'Écriture. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Knock, 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 knock. Voici, il est en train de frapper ce matin. Il est en train de te dire ce que tu es censé faire. Il est en train de te dire ce que tu es censé être. Alléluia. Parce qu'il y a longtemps, la porte du ciel était fermée complètement. Il n'y avait pas moyen d'adorer, d'entrer en communion avec Dieu. Parce que c'était quoi? C'est à cause du péché. Parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas nettoyer complètement du péché. Alléluia. Mais il a pris un homme. Mais cet homme n'était pas un homme, il était Dieu. Il est venu, il a donné sa vie. Alléluia. Et à quiconque croit en lui, amen, qu'il ne périsse point. Mais voici, nous avons lu le livre de Malachie. Pourquoi Malachie? Parce que Dieu, à chaque étape, avant qu'il fasse quelque chose sur la terre, il se cherche quelqu'un à qui il lui donne une mission. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu a promis qu'il va envoyer Élie le prophète. Amen, amen. C'est là où nous étions arrêtés les dimanches passés. Alléluia. C'est là, de là qu'on va continuer. Je crois qu'aujourd'hui, on va épuiser les sujets. Et puis, on va voir là où l'Esprit va nous mener encore pour pouvoir continuer à parler de Dieu. C'est tellement merveilleux. Mais vous savez, ce qui choque, c'est quoi? Ce qui choque. Encore ce matin, je suis dit, frère Branham, parlons de ça. Alléluia. Et quand nous sommes venus lire dans Psaume 17, là encore, l'Esprit parle de ça.
quand on peut prétendre être ce qu'on n'est pas, ce n'est pas bien. Parce que ça ne t'aide pas. Tu ne sauras pas avancer en Dieu. En Dieu, tu dois être sincère. Alléluia. Quand on te demande de faire quelque chose, quand tu ne peux pas, tu dis, bien aimé, je ne peux pas. Peut-être tu ne peux pas dire tes raisons. Parce que peut-être tu n'es pas assez fort. Ou peut-être tu n'es pas assez honnête. Ou peut-être tu n'es pas assez ouvert pour les dire. Alléluia. Tu as tes raisons. Mais au moins, tu dois être devant Dieu un homme honnête. Alléluia. Comme la Bible le dit. Ça veut dire que ce que tu confesses dans ta bouche, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Vous savez, Frère Branham dit, je préférerais voir ma femme ivre au lieu de la voir être un hypocrite. Alléluia. Parce que les statuts d'un hypocrite, c'est ce que Dieu déteste le plus. Alléluia. Ça veut dire prétendre ce que tu n'es pas. Avec Dieu, tu dois te présenter devant lui tel que tu es. Amen, amen. La Bible dit quoi? Jésus dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je ferai quoi? Je vais vous donner du repos. Donc Dieu veut que tu viennes tel que tu es. Alléluia. Ne te fais pas de subterfuges. Donc ouvre ton cœur, dévoile-toi. À lui, fais-lui confiance. Amen. Il est plus que capable de pouvoir exaucer tes vœux et de te rendre plus blanc que la neige. Alléluia. De faire de toi un enfant de Dieu. Complet et total. Parce qu'il en a le pouvoir et il en a les capacités. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Oh, merveilleux Dieu. Vous savez, Dieu est tellement réel. Nous parlons, mais un jour, on ne parlera plus. Ça sera fini, terminé. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de diffuser en ligne maintenant. Un jour viendra, même la diffusion en ligne ici sera fermée. Qui pourra parler au nom du Seigneur si tu n'as pas un titre ou une reconnaissance écuménique? Personne ne pourra plus rien faire. C'est ce que disent les Écritures. C'est ce que dit Frère Branham. Alléluia. Les prophètes de Malachie 4. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Ouais, c'est ici, quelque part là qu'on s'était arrêté l'autre fois. Oh merveilleux Jésus. Vraiment que Dieu aide son peuple. C'est ça la chose qui choque. Un enfant de Dieu. Vraiment comme ça, un enfant de Dieu. Mais il fait des choses. On ne comprend plus si c'est un enfant de Dieu ou c'est un enfant du diable. C'est terrible. Alléluia. Tu parles avec quelqu'un. Hier, j'ai reçu un frère de Sion Tabernacle ici. On était en train de parler. Il me donne un témoignage. Oh, il me dit quelque chose. Pasteur, j'étais tellement choqué. Il me dit, je parle comme ça avec une soeur. Je lui donne des conseils. Mais la soeur, quand elle quitte là, elle va ailleurs. Au lieu de dire ce que le frère lui a conseillé, là-bas, elle dit des faussetés sur le frère. Un mauvais témoignage. Mais qui es-tu toi? Qui es-tu réellement? Est-ce que réellement tu es un fils de Dieu? Parce que la Bible dit qu'un fils de Dieu ne peut pas prononcer quelque chose qui soit contraire avec ce qui est dans son cœur. Ça veut dire qu'un fils, quand il prononce quelque chose, avec ce qui est dans le cœur, ça fait quoi? Ça s'emboîte, ça marche ensemble. Frère Branham dit que quand tu dis la vérité, tu peux la répéter autant de fois et cela ne va pas changer. Alléluia. Mais quand tu dis un mensonge, maintenant là tu racontes la chose. Quand on va venir demain, tu as déjà changé des choses. Quand on va encore revenir après demain, ça a encore changé. Oh mon Dieu, mon roi. Mais pourquoi tu cherches à demeurer dans cet état, toi, fils de Dieu, fille de Dieu? Tandis que Dieu t'a donné tout ce qu'il y a de merveilleux. Ça veut dire quoi? Sa propre vie. Amen. Oui, on parle aujourd'hui de la parole faite chair. Les gens sautent, les gens trébuchent et tout ça. Mais quand on regarde la parole faite chair, est-ce que toi réellement tu es devenu la parole faite chair? Parce que la parole faite chair, ça veut dire que tu es devenu Dieu dans la chair humaine. Est-ce qu'on a déjà vu Dieu mentir? Dieu commettre l'adultère? Dieu faire de mauvaises choses? On a déjà vu ça où? Ça n'existait pas. Alléluia. À moins que tu te répandes. Si tu ne te répandes pas, ou Dieu est insoumis. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit à ces dieux-là, lui n'écoute pas. La Bible dit que Marie soit soumise, ou plutôt femme soit soumise à vos maris. Mais les maris parlent, elle parle. Les maris parlent, elle parle. Mais toi là, ça veut dire quoi? Vous voyez? Bien aimé,
C'est tellement catastrophique. Ça veut dire que c'est ça le scandale. Même le frère Lifoko, le pasteur Lifoko, il a chanté un jour. Qu'est-ce qu'est le scandale? Le scandale, c'est quelqu'un qui est un chrétien, mais c'est qui se comporte comme un diable. Mais c'est la confusion. C'est la confusion. Oui, c'est ça la confusion. Comment quelqu'un croira-t-il que Dieu agit encore aujourd'hui? Parce que celui-là se présente comme un chrétien, mais il vit comme un démon. Il ment, il triche, il fait toutes les abominations. Et quand on parle de chrétien, il dit, oui, moi je suis chrétien, je vais à l'église. Même le plus hypocrite va dire, regarde celui-là, c'est un menteur. Il dit que c'est un chrétien, c'est un faux. Lui et moi, on se retrouve là dans les coins, là, on fait des choses ensemble. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Donc la responsabilité du chrétien, il est tellement élevé. Dieu veut que ce qui sort de notre parole soit le même témoignage qui est dans notre cœur. Alléluia. Le monde est en train de soupirer pour voir les enfants de Dieu. Alléluia. Mais comment le monde verrait les enfants de Dieu si les enfants de Dieu n'appliquent pas ce que Dieu dit? Alléluia. C'est pourquoi nous avons une grande responsabilité. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que j'insiste là, mais je parle quand même. Alléluia. Oui, nous sommes comme des fous. Moi, Ribin, je vais être appelé fou de Jésus. Alléluia. J'aimerais même venir là, je commence à parler dans une langue inconnue. Mais Dieu sait que pendant que je parle, il y a quelqu'un qui écoute. Alléluia. Oui, c'est ce qui s'était passé à la Pentecôte. Les gens étaient là. Quand le Saint-Esprit était descendu, ils se sont mis à parler dans diverses langues. Ils ne parlaient pas seulement hébreu. Mais les gens qui étaient à côté, peut-être les Hébreux, ils ne comprenaient pas. Oh, mais ces gens sont en train de parler du charabia, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais Dieu savait ce qu'il faisait, alléluia. Parce que Dieu était en train de communiquer avec un autre peuple qui était là. Alléluia. Donc il faut prier Dieu, que quand Dieu envoie son serviteur, quand il parle de sa parole, que ça soit qu'il parle de toi. Amen. Que tu puisses être véridique, que tu puisses être authentique, que tu puisses être un fils de Dieu véritable, une fille de Dieu véritable, qui quand il parle, cela correspond avec ce qui est dans son cœur. Et cela n'est pas seulement de la fantaisie humaine, ça veut dire une pensée humaine, mais cela est la vérité ou la parole de Dieu. Parfaite, alléluia. Amen. Oui, c'est seulement à ce niveau-là que le monde comprendrait réellement que oui. Ah non, ça c'est Dieu. Alléluia. Parce qu'un homme normal ne peut pas être comme ça. Oui, je me souviens, il y a longtemps, on faisait des témoignages comme ça sur moi. Certainement que j'ai rétrogradé quelque part. Alléluia. Oui, il y a des frères qui me disaient ça. On reste comme ça. Il m'entend parler et il dit, mais c'est pas possible. Mais Ruben, comment toi tu peux être comme ça? Moi j'ai dit, je ne sais pas. Mais je vois ça seulement dans la parole et puis bon, Dieu me fait grâce de vivre. Voilà, c'est tout. Alléluia. Parce qu'un chrétien ne doit pas seulement vivre dans son expérience passée. Alléluia. Mais c'est une expérience du jour au jour. Les jours. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'expérience de Christ se renouvelle à nous quotidiennement. Alléluia. Oui, non pas seulement vu dans le passé. C'est vrai, frère, moi, j'ai jeûné, frère, j'ai prié terriblement. Mais qu'est-ce qu'il en est de toi aujourd'hui? Alléluia. Oui, hier tu faisais, mais aujourd'hui tu fais quoi? Alléluia. Frère, vous voyez, frère, nous, bien dans cette église, frère, on a aidé les frères, les frères venaient, mais on les a même mis dans une maison, on les gardait, on les faisait. Mais oui, ça c'est l'expérience du passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites quand les enfants de Dieu arrivent? Alléluia. Est-ce que vous les laissez à leur propre sort ou vous les assistez? Comme l'église devait assister les siens. Parce que c'est ce que disent les Écritures. Alléluia. Quand vous, l'église, vous ne pouvez pas. Mais s'il y a des frères dans l'église qui veulent le faire, encouragez-les à faire le bien. Amen. Parce que la Bible dit, certains en faisant le bien, en recevant les gens chez eux, ils ont reçu les anges. Mais vous mettez du haut de la chair, vous parlez, vous voulez recevoir les gens chez vous. Mais c'est comme ça que vous allez recevoir des mauvais esprits. Mais ça, ce que tu dis là, c'est peut-être vrai, mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Alléluia. Oui. Exercez l'hospitalité, mais vous recevez quelqu'un chez vous. Il ne vit pas comme un chrétien. Frère, en tout cas, que Dieu te bénisse richement. On t'avait reçu, on pensait que tu es un chrétien. Mais regarde comment tu vis ça. C'est pas conforme. Donc on doit se séparer. Mais c'est simple. Amen. Ça ne demande pas à se tirailler ou à se bousculer, à moins que vous-même, vous n'ayez pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que si l'Esprit de Dieu est en vous, vous aurez le discernement, vous aurez les tact, vous saurez comment parler au peuple de Dieu. Amen. Je ne m'attaque à personne, mais je dis la parole de Dieu. Alléluia. Parce
Parce que nous avons la responsabilité de répéter ce que dit le prophète. Amen. Donc de dire la parole de Dieu. Je vais lire Frère Branham. Je suis toujours dans prendre ta plume et écrit. Parce que Frère Branham dit que ce n'était pas lui. C'était Christ qui l'avait conduit à faire ça. Amen, amen. Et je crois qu'on va atterrir aujourd'hui. Peut-être qu'on atterrira dans la chair, mais je ne sais pas. On va voir là où Dieu va nous amener. Continuons. Souvenez-vous, livrer la mauvaise herbe doit être rassemblée et liée en gerbe. Pas vrai? Ceci s'est accompli. Les églises organisées apostates sont liées plus solidement qu'elles n'ont jamais été. Elles se sont rassemblées pour former une fédération d'églises prêtes pour le feu du jugement de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit ceci, je considère que c'est lui. Chez les pentecôtistes, c'est plein de soi-disant. Oui, Frère Branham parlait à cette époque-là chez les pentecôtistes. Mais moi je dis aujourd'hui, dans les églises du message. Amen. Oui, il y a beaucoup de soi-disant. Des gens qui n'ont pas Christ dans leur cœur. Parce que Frère Branham dit, un élu ne peut pas persécuter un autre élu. Comment toi, une fille de Dieu, un fils de Dieu, tu as le courage de parler en mal de ton frère? Tout le temps quand tu ouvres la bouche, c'est pour critiquer. Tu vois tel frère là, tu vois telle sœur là, tu vois tel frère là, tu vois tel... Est-ce que tu as pris le temps d'aller le voir pour lui parler de la chose que tu lui reproches? Comme ferait un chrétien, quelqu'un qui a Christ dans sa vie. Alléluia. Donc, cet esprit ça nous a rattrapés. Amen. Oui, donc Dieu doit nous aider à sortir. Parce que Frère Branham dit que livré, il a pris toutes ces églises-là, il a dit qu'ils se sont rattachés à une seule chose. Maintenant, tu vois, Dieu est en train de rattacher les esprits, hein, les églises. Mais toi, qui es-tu? Tu es quelle église? Tu as quel esprit? Tu vas te retrouver rattaché avec ces gens-là. Or, quand Dieu les rattache comme ça, c'est pour les amener en enfer. Veux-tu faire partie d'eux? En tout cas, moi, je ne veux pas. Autant que chez celle-là, la parole sera rassemblée un jour, après leur départ, pour être avec les maîtres. Amen. Donc, vous voyez, la parole que nous prêchons là, c'est ça qui sera rassemblé aussi, pour faire quoi? Pour aller à la rencontre de leur Père. Donc nous vivons autant de choix. Amen. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis de prendre position pour Christ? Amen. Qui est la parole? Ou tu choisis de prendre position pour ton église? Ou pour ton pasteur? Ou pour ton grand frère? Alléluia. Parce que moi je ne peux pas comprendre. Je vais à l'église, quand je sors de l'église, au lieu d'être béni, je commence à murmurer. Alléluia. Est-ce que vous savez, Dieu n'aime pas les murmures? Un jour, quand Dieu sortait les enfants d'Israël de l'Égypte, ils sont arrivés quelque part, le peuple avait un besoin qui était contraire. Au lieu de venir parler à Moïse, qui lui parlait à Dieu, mais le peuple s'est mis à murmurer. Alléluia. Parce que quand on murmure, on dit des mauvaises choses du groupe auquel on appartient. Alléluia. C'est pourquoi un jour, un frère d'où je viens là où on priait avant, il est venu me voir tout ça. Il a commencé à me parler de ces groupes-là. Moi, je lui ai dit, bien aimé, je suis désolé. Je ne peux plus commenter sur ces groupes-là. Parce que c'est terminé. Je ne suis plus parti. Je ne fais plus partie de ces groupes-là. Donc, je n'ai pas le droit. Parce que si j'étais encore membre de ces groupes, je peux aller voir les frères pour leur parler des choses que je les reproche. D'ailleurs, dans les meetings, quand il y avait des choses, je parlais toujours librement. Alléluia. Même en secret, à côté, je parlais toujours librement. Amen. Je sais que cette attitude, des fois, ça choque les gens. Mais il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Amen. Un jour, quand Pierre était en train de faire l'hypocrite, Paul ne l'a pas raté. Hein? Amen. C'était devant les frères. Il lui a dit, toi, Pierre, qui est un exemple pour les saints, si tu vis comme un hypocrite, comment pourras-tu condamner un incroyant? Regarde, les deux icônes dans l'église de la Pentecôte. Paul, qui n'était même pas avec Jésus, mais Pierre qui était avec Jésus, sur lesquels Jésus avait même dit un témoignage. Il a dit, toi tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Mais voilà Pierre, qui commence à faire des choses comme un hypocrite. Mais Paul ne l'a pas manqué.
Mais aujourd'hui avec nous, quand un frère vit comme un hypocrite, tu lui parles. Oh non, les frères me critiquent. Oh mes frères, mais je te dis la vérité en face. Je ne les critique pas à côté, mais je te le dis. Oh mon Dieu, mon roi. Vous voyez? Donc, soit nous avons reçu le même esprit que les disciples avaient, soit nous avons reçu un autre esprit. Alléluia. Parce que si nous avons reçu le même esprit que eux, nous vivrons comme eux. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu aide son église. Nous ne sommes pas là en train de chercher à nous fraterniser. Ou à faire des choses, à créer un groupe comme la coopération. Tu vois, ça c'est notre bord. Ça c'est... Oh, ils ont le biseau. Ça, ici, là, c'est nous. Vous voyez? Donc c'est nous. Non, 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 non. Ici, là, ce n'est pas nous. Ici, il est question de la parole de Dieu. Amen. Oui, quand il s'agit de la parole, nous soutenons. Amen. Mais quand vous venez avec des histoires des hommes où nous créons quelque chose, non, 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 frère, moi je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas venu en France pour faire ça. Je n'ai pas cru le message pour faire ça. Alléluia. Même si je dois rester seul avec ma famille, je le resterai. Amen. Pour soutenir ce que je crois être juste. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a promis, attention, Dieu a promis Malachie 4 pour ces derniers jours. Et Malachie 4 ne s'est pas encore accompli. Mais cela doit s'accomplir car c'est une parole de Dieu. Nous avons déjà lu ça la fois passée, nous l'avons expliqué. Amen, amen. Frère Branham, avec toute l'abondance de choses que Dieu lui avait données, toute la révélation, tout l'accompagnement de l'Esprit, amen, tous les miracles, toute la présence du Saint-Esprit. Parce que frère Branham dit qu'il a voilé le Saint-Esprit, il a voilé la colonne de feu pendant 33 ans. Amen. Donc ça veut dire que depuis que la colonne de feu était venue les visiter, pour lui donner le premier pour le deuxième et le troisième pour, la colonne de feu ne l'avait jamais quitté. Amen. Et la colonne de feu s'installait même à lui pour discerner les pensées. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous voyez? Maintenant, frère Branham avec ça, il avait compris que la meilleure façon de vivre, c'était d'être toujours humble. Alléluia. Essayer toujours lui de s'effacer. Alléluia. C'est pourquoi des fois il parle à la troisième personne. Amen. Il peut parler de lui, mais c'est comme s'il ne parlait pas de lui, parce qu'il avait la révélation. Amen. Parce que quand vous avez la révélation de qui vous êtes, alléluia, aucune chose ne peut vous enlever ça. Alléluia. Parce que c'est de cette façon que Dieu lui-même vient se révéler à son peuple. Parce que c'est comme une connaissance illuminée que Dieu vous donne. Amen. Ça veut dire que ça vous frappe avec un certain impact. Et cela ne peut pas s'enlever de vous. Amen. Même si 10 millions venaient, ils racontent des choses. Vous écoutez et vous riez seulement. Vous savez où est-ce que vous vous tenez. Alléluia. Amen. Parce que cela vous est donné, non pas par une simple connaissance, mais par révélation. Ça veut dire par illumination spirituelle. Alléluia. Dieu vient inoculer cette chose-là en vous. Amen. Et rien ne peut enlever cela. Donc frère Branham parlant de Malachie 4, nous l'avons lu, comment sœur Meda a prié, tout ça, il a ouvert la Bible, tout ça. Dieu lui a montré que Malachie 4, c'est Branham. Donc Branham ici, en 1971 ou 62, il parlait de ces choses. Il connaissait exactement qui il était. Mais il parle à la troisième personne. Il dit Malachie 4 viendra. Mais quand Malachie 4 viendra, qu'est-ce qu'il fera? Alléluia. Oh mon Dieu, je crois que quand on a lu dans les Écritures, je ne suis pas allé jusqu'au verset 6. Je crois que je me suis arrêté au verset 5. Allons un peu au verset 6. Alléluia. Dans les Écritures. Ah, le Saint-Esprit. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Les gens parlent de Dieu. Les gens parlent de Dieu, non. Lisons le verset 6. Le verset 6 dit ceci. Il ramènera qui? Élie, hein? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Mais pourquoi vous n'avez pas balancé les Écritures sur l'écran? Pour que les gens voient et tout ça. Il ne faut pas être distrait quand l'esprit fonctionne. Alléluia. Donc, le travail d'Élie le prophète, amen, amen, c'était quoi? C'était de ramener le cœur des enfants vers leur père. Alléluia. Les apôtres, parce que nous, nos pères, c'est qui? Ce sont les apôtres. Ils sont un exemple pour nous. Alléluia. Amen, amen. Donc, ils nous ont précédés dans la foi. Alléluia. Ils ont marché devant nous
en nous donnant un exemple à suivre. Alléluia. Amen, amen. Et Frère Branham, ou Malachie 4, il est venu dans cette optique-là. Alléluia. Pour nous ramener vers la foi de nos pères et la Pentecôte. Amen. Écoutons, continue. Toutes les écritures qui ne sont pas encore, qui ne se sont pas accomplies, devront l'être avant ce moment-là. Amen, amen. Donc, quand Malachie 4 vient, hein, pour accomplir sa mission, toutes les écritures qui concernent ces temps doivent arriver à leur fin. Alléluia. Et Malachie 4, frère Ram dit que il a fait son travail. Mais regarde maintenant, il y a un petit mystère là-dedans. Parce que quand Malachie 4 vient, il n'est pas seulement un ange terrestre. Lui, Malachie 4, c'est un ange terrestre, mais il y a un autre ange céleste qui descend, qui avait l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Frère Branham dit que cet ange-là, c'est Christ lui-même. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham, quelque part, il dit que l'Élie de ces jours, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais il y a des gens qui sont mal affermis. Ils sont dans la confusion. Ils pensent que Frère Branham veut dire que c'est lui, Branham, qui est Jésus-Christ. D'autres commencent même à l'adorer. Non. Le mystère, c'est que au temps de Jean-Baptiste, il y avait deux êtres humains sur la terre. Alléluia. Il y avait d'un côté Jean-Baptiste, qui était Élie de cette époque-là, qui présentait le Messie. Ça veut dire l'agneau de Dieu qui devait être sacrifié pour que le peuple ne puisse plus suivre Jean, mais suivre Jésus. Parce que Jésus ouvrait la porte à la nouvelle alliance. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y avait deux personnes. Mais au temps de la fin, Jésus dit que quand je reviendrai encore, si je vais trouver la foi, il dit quoi? Il dit je reviendrai sous la forme du Fils de l'homme. Alléluia. Et que veut dire Fils de l'homme? Fils de l'homme veut dire prophète. Amen. Ça veut dire que vous verrez l'homme de Malachie 4. Mais faites attention. Avec cet homme de Malachie 4, il aura non pas un autre ministère, mais il aura le ministère de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Malachie 4, Frère Branham, Élie le prophète, il pouvait tourner le dos au peuple et discerner les pensées. Parce que la colonne de feu qui est Jésus, tabernaclé en lui. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Donc c'est ça le mystère. Donc ne soyez pas dans la confusion. On continue à lire. Il plantera la semence de la Bible tout entière. Ça aussi nous l'avons lu l'autre fois. Bon, on continue. C'était à 431 vraiment, là où nous sommes concernés. Là où on devait continuer. Les gens comme il en était, d'Élie la première fois, à l'époque d'Akab, c'est ce qui arrivera ici dans ce pays. Amen. Là, frère, on compare avec les États-Unis. Dans ce pays, excusez-moi, dans ce pays, puisque ce pays est un type d'Israël, les États-Unis, c'est un type d'Israël. Amen, amen. C'est ce que dit frère Branham. Je voulais balancer les écrits là sur les écrans pour que vous puissiez aussi lire avec moi. Pendant que je suis en train de lire, je ne sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer. Chez moi, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ah ouais, là, ça va aller, ça va le faire. Voilà. Donc, on suit les Écritures ensemble. Amen. Donc, les gens, comme il en était au temps d'Élie, Frère Branham dit que c'est comme ça dans ces pays, donc les États-Unis, qui est aussi comme un type d'Israël. Vous savez, Israël a quitté l'Égypte, là où ils étaient esclaves. Amen. Les peuples juifs, ils étaient esclaves chez les Égyptiens, chez les Africains. Ils ont quitté l'Égypte pour aller prendre le pays en possession que Dieu leur avait donné. Donc ils en avaient le droit parce que c'est le Créateur lui-même qui leur avait donné ce pays-là en héritage à leur papa. Amen. Amen. Maintenant, les États-Unis d'Amérique, Dieu leur a donné
ces pays-là qui appartenaient aux Indiens, pourquoi? Parce que frère me dit que ceux qui sont devenus américains, ce sont des Européens qui fuyaient la persécution qui s'est passée en Europe. Alléluia. Vous savez, hein, des fois les hommes, on se pose de mauvaises questions. S'il y a une grande communauté africaine ici en Europe, mais c'est Dieu qui a fait ça. L'Europe sur le plan spirituel est devenue un désert. Donc Dieu devait amener les gens qui ont le réveil pour aller réveiller certaines semences qui commençaient à dormir en Europe. C'est normal. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a toujours fait. Amen, amen. Donc Dieu a pris ceux qui avaient le feu en eux, il les a menés en Amérique pour bâtir une nation. Une nation, la nation américaine est bâtie sur comme une nation chrétienne. Là, le président, quand il prend le pouvoir, il vient prêter serment devant la Bible. Alléluia. Je ne sais pas en France si ça se fait comme ça. Parce que d'abord, la France c'est défini comme un État laïque. Laïque, ça veut dire que c'est un État, en fait, qui appartient aux citoyens. Vous voyez? Donc, d'ailleurs, la laïcité, c'est une loi, ici dans ces pays. Tu ne peux pas prendre ta Bible là, par exemple, non, moi je suis prédicateur, tu vas au stade, tu commences à prêcher tout le monde comme ça. Là. Non, on risque de t'arrêter. Donc, ils ont leurs lois et lois et lois. En France ici, donc tout c'est la laïcité, la laïcité. Pratique ta religion en privé, des choses comme ça. Vous voyez? C'est pourquoi même les femmes musulmanes, on les interdit de prendre leurs histoires là, d'aller par exemple à l'école, ou bien moi je viens à l'école, j'entre là, je dis moi je suis prédicateur, allez vous les enfants, réunissez-vous, je vous prêche le message du temps de la fin, on va venir m'arrêter. Parce que c'est un milieu public, moi je ne peux pas aller prêcher là-bas comme ça. À moins qu'on me nomme professeur de religion, là je peux en profiter pour essayer un peu, pas vraiment en profiter, mais faire mon boulot, et puis prêcher la parole. Vous voyez? Ah, mais comme ça seulement on va m'arrêter. Donc, Frère me dit que les États-Unis, c'est comme Israël. Il dit que c'est la même chose. Comme ces pays, alors que, donc c'est un type. Ce pays est un type d'Israël, donc les États-Unis. Et Frère, il donne même une référence, il dit, si vous voulez comprendre cela, allez écouter ma prédication sur la religion de Jézabel. Il dit, comme ces pays, alors que nos prédécesseurs, pour pouvoir exercer leur culte, ils l'entendaient, sont venus dans ces pays et en ont expulsé les autochtones. Ils en ont pris possession. Israël aussi. Ils ont pris possession du pays après qu'ils sont sortis de l'Égypte. Nous avons eu des hommes saints comme Washington, Lincoln. Vous voyez par exemple cet homme-là de Washington, qui était le premier président des États-Unis d'Amérique. Il était un chrétien. Ils sont partis à une bataille, ils n'avaient même pas de belles armes. Ils n'avaient même pas de beaux équipements. Vous savez ce qu'il a fait? Il est resté, Montazo Kendemitumba, quelqu'un qui va à la guerre, il se met à prier. C'est comme David. C'est comme les anciens d'Israël. Avant qu'ils aillent se battre, ils se confient à l'Éternel. Il reste là à genoux comme ça, il commence à prier, oh Dieu. Et puis notre frère me dit qu'il a prié là. Donc la neige a tombé, c'est arrivé jusqu'au niveau des hanches. Il ne sentait même pas. Vous voyez? Vous voyez qu'est-ce que ça veut dire prier? Donc quand quelqu'un entre dans l'esprit, c'est comme s'il est déjà enlevé. Alléluia. Donc ce qui se passe autour de lui, il ne reconnaît rien, il ne comprend rien, il n'entend rien. Il est entré dans l'esprit du Seigneur. Alléluia. Donc, voilà, c'est pourquoi frère me dit que c'était des chrétiens. Comme Lincoln aussi. Lincoln, lui, c'est un président, c'est comme moi. Bon, moi, heureusement, maintenant, là, j'essaie un peu d'aller à l'université pour aller apprendre. Mais, quelques jours passés, là, j'étais vraiment comme lui. C'est-à-dire que le premier livre que Lincoln a lu, c'était la Bible. Moi aussi, mon premier livre, c'était la Bible. La première exercice de lecture que j'ai commencé à faire, c'était avec la Bible. Frère me dit que Lincoln, lui, il avait la Bible, donc il lisait la Bible. Sa maman l'a formé à lire la Bible. Vous voyez? C'est pourquoi frère me dit que la maman, c'est le 5e évangile. Donc en fait, la maman est censée encourager ses enfants à chercher Dieu. À leur montrer comment faire pour chercher Dieu. Quand il arrive le soir, elle ramasse ses enfants, c'est comme la mère poule. Elle les met ensemble, elle leur lit un psaume, elle prie avec eux. Alléluia. Ça, c'est le 5e évangile. C'est la chose que maman sait faire mieux que tout. Alors quand maman fait ça, c'est comme la maman de Wesley. Elle avait 17 enfants. Imagine-toi, une mère qui élève 17 enfants. Et ce n'est pas aujourd'hui. Hein.
C'était au 18e ou au 19e siècle. 17 enfants. Donc c'était difficile comme ça. Les papas, peut-être, il était quelqu'un qui travaillait à la mine, il partait très tôt le matin, il revenait fatigué. Donc il n'avait pas le temps de s'occuper des enfants. Vous voyez, c'est comme nous aussi en Europe, les papas, des fois, ils partent dormir au travail. Ils partent la nuit, ils partent dormir, ils reviennent demain matin. Ils reviennent tout fatigués. Donc il ne veut même pas entendre un bruit à côté. Vous voyez? Et la maman fait quoi? Elle fait le travail du 5e évangile. Elle prend soin des enfants, elle leur lit la Bible, après les avoir préparés, tout ça avant d'aller dormir, elle leur raconte des histoires. C'est comme je me souviens, un de mes enfants qui aimait bien écouter toujours des histoires, il disait, papa raconte-moi une histoire. Mais moi, je n'avais jamais le temps de raconter des histoires. Alors, comme j'avais des frères à raconter, j'ai dit, ah, tel frère va raconter l'histoire. Ah, toi, va raconter. Vous voyez? Mais en fait, ce sont des moments comme ça, des moments privilégiés que l'enfant peut passer avec sa maman. C'est pourquoi les enfants avec leur maman, il y a un plus grand attachement. C'est comme ça que Dieu a fait ça. Alléluia. Et nous aussi, nous avons une mère. C'est Dieu, la mère aigle. Alléluia. Amen. Et lui aussi, il nous raconte des choses. Vous savez mes frères, moi des fois, des situations m'arrivent comme ça. Je me mets comme ça. Des fois vous remarquez, hein, ça peut arriver, c'est ce qui me côtoie et tout. Donc vous voyez que des fois je suis un peu nerveux à un moment là. Mais Frère Branham me dit que les hommes spirituels, ce sont des personnes nerveuses. Parce que quand il est en train de chercher la présence de Dieu, il est dans un état d'effervescence. Donc, lui, il s'attend à ce que Dieu descende. Alors, quand il ne sent pas encore que Dieu est là, il est nerveux. Mais la nervosité là, ce n'est pas contre toi, ce n'est pas contre qui que ce soit, non. Lui, il est dans l'expectative. Il s'attend à ce que l'Esprit descende pour qu'il puisse prendre le contrôle, afin qu'il exerce. Donc, quand tu restes avec un serviteur de Dieu, tu dois avoir un discernement pour savoir comment l'aider. Vous savez, hier encore, je lisais Frère Branham, et Frère Branham qui dit que lui, il a l'habitude, avant d'aller prêcher, et tout ça, il reste comme ça. Et ceux qui sont aux alentours, ils savent, quand l'Esprit descend, ou avant que l'Esprit descende sur lui et tout, il dit qu'il reste dans un certain état. Là, on ne lui parle plus. Il est sur le point d'aller prêcher la parole. Ce n'est pas le temps de venir. Il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de ceci. Bon voilà, il y a tel dossier. Celui-là, il n'est pas un homme comme les autres. Il est en train de se préparer pour que l'Éternel, le Dieu de gloire, puisse faire son entrée. Parce que quand l'Éternel entrera, c'est en ce moment-là qu'il va aller apporter la chose au peuple. Alléluia. Donc, il y a le discernement. Dieu agit de cette façon-là. Donc, ici, la Frère Branham, il continue à nous dire, eux ont eu des grands hommes, des hommes saints, comme David, ainsi de suite. Ensuite, donc Israël. Ensuite, ils ont mis sur le trône un Akab. Comme toujours. Quand je dis comme toujours, ça veut dire que même en Amérique, après avoir eu des grands hommes comme Lincoln, comme Washington, ils ont eu ici un homme comme Kennedy. Un homme qui était dirigé par sa femme. Vous voyez? Une femme qui essaye toujours de diriger son mari, c'est un mauvais esprit. Une femme doit avoir des capacités de chuchoter à l'oreille de son mari. Amen. C'est-à-dire que quand elle adresse la parole à son mari, d'une certaine façon, le mari reste comme ça et il écoute. Alléluia. Il n'y a pas un plus grand pouvoir que l'amour. Alléluia. Oui, la Bible dit, quand la femme gagne le cœur de son mari, alléluia, en ce moment-là, le mari ne peut rien lui refuser. Amen. Parce que son cœur est déjà conquis complètement. Mais comment elle conquiert le cœur de son mari? Amen. C'est en lui faisant plaisir. Ah oui, c'est là. Vous savez, Dieu il est terrible. Hein? Il est vraiment terrible. C'est-à-dire qu'il faut le connaître. Tu sais, pour avoir le cœur de Dieu, amen, pour gagner le cœur de Dieu. Parce que quand on parle de l'amour, la femme et son mari, en fait, on veut parler de Christ et son Église. Alléluia. Pour gagner le cœur de Dieu, vous savez ce que vous devez faire? Essaye de plaire à Dieu. Tu aimes lire sa parole, tu aimes prier, tu aimes lui adresser tes supplications. Alléluia. Oh mon Dieu, quand tu seras dans un problème, alléluia, tu commences à prier. Tu sens seulement que sa présence descend. Alléluia. Ça veut dire que tu as ses faveurs. Amen. Pourquoi? Parce que tu lui as donné ton cœur. Amen. Dieu, il n'avait qu'un seul but. C'est celui de venir habiter dans ses enfants. Alléluia.
Et c'est comme l'homme, quand il va pour se marier, il cherche une femme. En fait, quand l'homme cherche une femme pour se marier, il cherche quelqu'un sur qui il va se reposer. Alléluia. Oh, merveilleux Jésus. Vous voyez, c'est Dieu encore qui ouvre une brèche. Vous savez, il y a une photo là, frère Branham, il a pris avec la colonne de feu, et la colonne de feu est venue se reposer sur son épaule. Alléluia. Hein? La colonne de feu, l'époux. Branham l'épouse. Amen. La colonne de feu vient se reposer sur son épaule. Donc, l'homme, tout comme Dieu, il cherche un être avec qui partager la vie, mais c'est quelqu'un-là est censé être celui qui supporte l'autre. Alléluia. C'est bizarre. Et pourtant, sur le plan physiologique, l'homme est plus fort que la femme. Mais, sur le plan de l'endurance, pour endurer les choses, alléluia, la femme est plus résistante que l'homme. Amen. Oui, la science aussi prouve ça. La science dit que la femme dure plus que l'homme sur la terre. C'est pourquoi même dans la médecine, quand on parle de l'Alzheimer, la femme, elle souffre plus de l'Alzheimer. En fait, ce n'est pas qu'elle est faible, c'est pourquoi elle... Non, c'est parce qu'elle traîne beaucoup sur la terre. Et quand on vient compter, on trouvera que beaucoup d'entre elles, c'est elles qui ont ça, cette maladie. Mais ça attrape aussi les hommes. Mais les hommes meurent avant, souvent. Vous voyez? C'est exceptionnellement que vous verrez dans une famille que la maman était partie avant, le papa est resté. Généralement, c'est le papa qui part toujours. Et la maman qui reste. Bon, ce sont des choses que Dieu a établies. Il est Dieu, il a une intelligence souveraine, il connaît toutes les choses. Amen, amen. Mais il nous dit des choses pour que nous puissions prendre, pour pouvoir savoir. C'est pourquoi toi, homme, quand tu veux aller te marier, sois-en sûr, sûr que la femme que tu vas prendre, elle t'aime. Alléluia. Parce que si elle ne t'aime pas, elle ne saura pas supporter certaines choses de toi. Et elle aura toujours des excuses à te présenter. Parce que quand on aime, donc, même le mal, on ne le voit plus. C'est pourquoi les hommes ont dit l'amour est aveugle. Oui, parce que l'amour ferait que, même quand il fait le mal, tu dis, mais moi je ne vois pas qu'il fait quelque chose de mal. Moi je ne vois pas. Oui, ce n'est pas de sa faute. Elle ne peut pas voir parce qu'elle est follement amoureuse. Alléluia. C'est comme un homme aussi quand il est amoureux. Vous lui dites, oh non, ta femme là, elle est ceci, elle est cela. Oh, mais laissez tomber. Ma femme, mais c'est une bonne soeur, c'est une bonne femme. Lui ne voit pas les mal. Parce que tout ce qu'il voit, c'est l'amour. Il est aveuglé. Donc vous aussi, ou nous aussi, quand Christ, alléluia, devient le sujet de notre cœur, amen, amen, et que nous lui donnons tellement notre amour, alléluia, cette personne-là, rien ne lui résiste, alléluia, devant Dieu, quand il prie, alléluia, Dieu lui répond toujours, amen, amen, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Dans l'église de Dieu, on ne parle pas, on reste silencieux, on écoute la parole, béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je continue à lire, frère Branham. Donc, c'est à cette époque-là, dans ce pays-ci, que cette personne paraîtra. Car c'est dans l'Écriture, c'est ainsi dit le Seigneur. Ensuite, dans la pluie de l'arrière-saison, viendra une épreuve de force comme celle de la montagne du Carmel. La Bible qui s'accomplit à la lettre, Jean-Baptiste, son messager devant sa face, de Malachie 3. Il a planté une pluie de la première saison et il a été rejeté par les églises, par les dénominations. Bon, je ne veux pas parler de la pluie de la première et l'arrière-saison. Mais comme vous voyez, frère Branham parlant, il dit que Jean-Baptiste avait sémé avec la pluie de la première saison. Mais les gens ne l'avaient pas accepté. Mais au temps de la fin, et la pluie de la première et de l'arrière-saison, c'est tombé ensemble. Alléluia. C'est pourquoi dans cet âge, Dieu nous a révélé toute la dimension de la parole. Amen, amen. Amen. Oui, c'est pour nous aider comment marcher. Donc les pharisiens et les sadducéens de son époque, Jésus est venu et il a eu l'épreuve des forces de la montagne de la transfiguration. Ce précurseur des derniers jours s'aimera pour la pluie de la première saison. Jésus sera l'épreuve des forces face aux dénominations et au credo. Et il est sa parole. Quand il viendra, il y aura une épreuve de force. L'enlèvement de son épouse. La première a été scellée, a été celle
de la montagne du Carmel. La deuxième a été celle de la montagne de la transfiguration. La troisième sera celle de la montagne de Sion. Amen. La montagne de Sion, c'est l'épouse. Les comportements d'Élie, les comportements de Moïse, les comportements des gens qui s'est retirés de leur champ de travail, bien des gens ne les ont pas compris. C'était parce qu'ils avaient été rejetés, eux et leur message. Vous voyez? Vous savez, moi, dans mon ministère, ça m'arrive. Souvent, quand je fais l'œuvre de Dieu, je me sens, on dirait un peu rejeté, tout ça. Les gens, on dirait, ne me comprennent pas. Mais écoutez ce que dit Frère Branham. Lui, avec ce genre de ministère qu'il avait, il dit ici qu'il était rejeté. Amen, amen. Vous voyez? Donc faites attention. Quand vous êtes un prédicateur, tout le monde vous a dit, tout le monde derrière vous, faites attention. Ça veut dire que quelque part, vous êtes en train de faire ce que Dieu n'a pas demandé que vous fassiez. Alléluia. Parce que si vous fassiez, vous étiez en train de faire exactement ce que Dieu avait voulu que vous fassiez, les gens vont rejeter. Amen, amen. Mais quand vous parlez seulement des choses que les gens aiment, eh c'est comme si vous mettez de l'huile sur les gens, vous les cajolez, eh les gens vont vous aimer, mais vous n'êtes pas sincère en vous-même. Alléluia. Parce qu'il y a une partie que vous ne leur donnez pas. Continuons de lire la parole de Dieu. Les comportements des gens qui s'est retirés de leur champ et tout ça, bien, n'ont pas compris. Et c'était parce qu'ils avaient été rejetés, eux, et leur message. La sémence avait été sémée. Le jugement allait suivre. C'est pourquoi je me tiens ici ce matin. Je prêche la parole dans cette ville de Caen. Alléluia. Essayant de prêcher selon que je le connais de la parole de Dieu, sans faire de compromis. Alléluia. Oui, que les gens rejettent, c'est leur problème. Frère me dit que néanmoins la sémence est jetée à terre. Alléluia. C'est lui-là qui prendra la bonne chose. Il aura la récompense dont parlent les Écritures. Alléluia. Parce que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Amen. Parce qu'un temps viendra, la moissonneuse batteuse va venir. Mais si toi, tu partais à l'église, c'est seulement pour jubiler. Alléluia, 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 alléluia. Mais de faux alléluia. Alléluia. Parce qu'alléluia veut dire gloire soit rendue à Jésus. Mais qui est Jésus? Jésus, c'est le message du temps de la fin. Quand la parole de Dieu dit que aime tout le monde, même tes ennemis. Mais toi, il y a des gens que tu ne sais plus saluer. Tu ne sais même plus appeler. Tu ne sais même plus parler. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de ton groupe. Est-ce que tu aimes Jésus? Non. Parce que ta vie, les actions que tu poses disent le contraire. Alléluia. On continue avec la parole de Dieu. Les jugements les suivent. Ils avaient été un signe pour les gens de la part de Dieu pour indiquer que le jugement était proche. Les séments étaient terminés. Je crois qu'un jour, la vraie épouse de Christ sera contrainte d'arrêter de prêcher la parole de Dieu. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez? La Bible prophétise à ce sujet. Dans Apocalypse 13, 16, si vous voulez les noter, les dénominations la contraindront à arrêter. Vous voyez? Les dénominations. Quand vous vous dites que toutes les dénominations, non, les dénominations, ce sont nos frères. Mais Frère Branham dit le contraire. Amen, amen. Il dit que les dénominations vont contraindre la vraie église d'arrêter de prêcher. Les dénominations la contraindront à arrêter. Ou sinon à accepter sa marque. La marque, les gens, d'autres sont en train d'imaginer, on va faire une piste qu'on va mettre dans la main de quelqu'un. Oui, ça peut aussi être ça. Mais une vraie marque dans quelqu'un, c'est prendre sa connaissance ou la connaissance de quelqu'un et de s'inculquer en soi-même. Ça veut dire que cette personne a laissé une marque en vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que Frère me dit ici. Il dit que la contraindront à arrêter ou sinon à accepter sa marque. Vous pensez que cette marque-là, ça sera comme un cachet. Allez, viens. Toi. Tac. Allez, toi, viens. Tac. Non. Acceptez ce qu'eux, ils croient. Que vous commencez à croire la même chose. Vous acceptez leur marque. C'est alors que l'agneau emportera son épouse et jugera la prostituée à cause de cela. Amen. Souvenez-vous, Moïse qui était né pour accomplir l'œuvre a dit s'attendre à Dieu jusqu'à ce qu'il ait reçu les dons supplémentaires qui lui permettaient d'exécuter la tâche. Il a dû retourner et attendre le temps fixé par Dieu. Il fallait qu'un certain pharaon soit sur le trône et il fallait que le peuple réclame le pain de vie afin que Dieu fasse revenir Moïse. Maintenant,
Des milliers de gens opèrent des signes en ces derniers jours. Ce qui a créé une génération de chercheurs de signes qui ne connaissent rien du tout du véritable mouvement de Dieu, ni de sa parole en ces derniers jours. Vous voyez? Les autres disent, ah, mais si Dieu est avec vous, où sont les miracles? Ah, donc vous pensez que les miracles, c'est le signe évident que Dieu est avec vous. Mais c'est contraire à ce que dit Frère Branham ici. Frère Branham dit que le monde est en train de chercher des chercheurs de signes. Maintenant, des milliers de gens opèrent des signes en ces derniers jours. Ce qui a été une génération de chercheurs de signes. Excusez-moi. Mais qui ne connaissent rien du tout du véritable mouvement de Dieu, ni de sa parole. En ces derniers. Donc, le plus important, c'est de connaître le mouvement de Dieu et de connaître sa parole. Ne vous en faites pas. Bientôt, là, on va terminer. Alléluia. Frère Ram dit que la pensée humaine peut supporter la prédication soutenue seulement pendant 45 minutes. Sinon, après ça, ils vont oublier ce qui avait été déjà prêché avant. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ont des gens qui ont des signes de main, des choses comme ça, démonstrations charnelles sur l'estrade. Et ils appuieront cela, que ce soit la parole de Dieu ou pas, que ce soit conforme à l'écriture ou pas. Jésus nous a averti que ces choses allaient arriver au temps de la fin. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes là dans un petit groupe réuni. Mais si seulement, sur cet audio-là, qui est en train de filmer là, je ne sais pas, ça part, je ne sais pas où, Dieu commence à faire des miracles ici, ou des miracles commencent à se faire ici. Vous verrez vous-même comment les gens vont affluer. Donc les gens, ils cherchent seulement des miracles. Au lieu de chercher la parole de Dieu qui prépare leur cœur, amen, amen, d'aller rencontrer Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être malade du sida, tu peux être malade de paralysie, je ne sais pas. Tu peux être malade, je ne sais pas quel genre de maladie. Même du coronavirus. Vous êtes guéri, n'est-ce pas? En supposant que dans votre cœur, vous ne recevez pas Christ. Mais quel bien cela fera-t-il? Parce que demain, encore une autre maladie va venir, ça va vous prendre. Et vous allez vous finir en enfer. Amen. Mais si cette guérison divine pouvait être déviée, alléluia, j'appelle ça déviée, pour qu'au lieu que ça touche le corps, mais que ça touche l'âme. Amen. Et que votre âme puisse être sauvée par Christ. Vous voyez quelle chance? Cela veut dire que c'est terminé. Vous êtes sauvés. Amen. Même si ce corps mourait, mais votre âme vivra. Alléluia. Et vous irez vers là où Dieu se trouve. Donc Frère Branham, il dit que ces choses allaient arriver au temps de la fin, comme je l'ai dit dans Matthieu 24. Des esprits très semblables. Cela séduirait même les élites si c'était possible. Comment les distinguer l'un de l'autre? Passez-les au test de la parole. Vous voyez comment on distingue les faux esprits avec les vrais esprits? Un frère vient. Il raconte une histoire. Tu lui dis, frère, tu vois ce que tu fais là, regarde ce que dit la parole. Alléluia. Regarde maintenant comment le frère va réagir. Est-ce qu'il va prendre ce que dit la parole? Ou il va continuer avec ce que dit son église ou son pasteur? Excusez-moi. Donc vous voyez, frère va me dire, passez-les au test de la parole. Comment les reconnaître? Prononcez la parole. Voyez ce qu'ils en diront. S'ils ne croient pas à la parole, ils n'ont pas la germe de la sémence en eux. Amen. Donc le tout se joue au niveau de la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était quoi? La parole était avec Dieu. Et la parole était quoi? La parole était Dieu. Et plus tard, 4000 ans après, bien sûr, je parle du temps, ça veut dire après la création de la terre, cette même parole est devenue chair. Alléluia. Et là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Frère Branham continue, il dit, ils n'ont pas la germe sémence en eux. Ils sont du malin. Vous voyez, Frère Branham est direct. Il dit, ils sont du malin.
Aujourd'hui, là, quand je dis ça comme ça, ils vont me dire, non, vous voyez, le frère est en train d'appeler les gens que, s'ils ne croient pas à la parole, ils sont du mal. Mais ce n'est pas moi, c'est frère Branham. Alléluia. Oui, il le dit. Dans la sémence parole, la sémence et la parole. Attendez. Oh là là, mon Dieu, mon roi. Comment ça me trouble comme ça là? La parole parlée est la sémence originale. Amen. Ouais. C'est là où Frère Branham parle de ces choses. Amen, amen. Donc c'est le paragraphe 437. Je continue à lire Frère Branham. Comme la première épouse, non, je suis parti trop vite. Ils sont du malin et ils vous séduisent. Donc les gens séduisent les autres. Comme la première épouse a été séduite et que la deuxième épouse a été séduite, ils séduisent la troisième épouse en hybridant la parole ou en essayant de le faire. Dieu n'a jamais fait passer les signes avant sa parole. Amen. Celle-là, elle écorche vraiment. Dieu n'a jamais fait passer les signes avant sa parole. Ils ont été ajoutés pour servir de preuve à la parole. Mais c'est la parole qui vient en premier. Pour le prouver, Élie a dit à la femme, fais-moi d'abord un gâteau. Regardez ensuite les miracles se produire. Venez d'abord à la parole et regardez ensuite les miracles. C'est à la parole sémence elle-même que le Saint-Esprit donne l'énergie. Comment un messager envoyé de Dieu pourrait-il ne croire qu'une partie des Écritures et pas toute la parole en ayant une partie? Les prophètes, les véritables prophètes de Dieu proclamera la parole dans les derniers jours. Un prophète de Dieu véritable, ça veut dire un prédicateur de Dieu véritable. Alléluia. Amen. Il proclamera la parole de Dieu sans compromis. Vous voyez? Où est-ce que j'étais déjà arrivé là? Les dénominations les haïront. Il n'épargnera aucune d'elles. Il sera tel qu'il était quand il est venu lors de la première venue de Christ. Race des vipères. Mais ceux qui ont été prédestinés entendront et se prépareront pour le compte à rebours. La sémence royale de la foi d'Abraham, comme celui-ci, qui s'en est tenu à la parole de Dieu, en dépit de tout, car il avait été prédestiné. Le messager de Malachie 4 paraîtra au temps fixé par Dieu. Nous l'attendons tous. Nous croyons qu'il viendra, et c'est selon sa parole, ça sera au temps de la fin. C'est donc maintenant l'heure de voir cela. Il sera parfaitement consacré à la parole, comme ils l'ont toujours été, désignés dans la parole de Dieu et confirmés. Dieu confirmera que ce qu'il prêche est la vérité, comme il avait fait dans les cas d'Élie. En effet, il s'agit d'Élie qui vient faire les préparatifs pour l'enlèvement de la montagne de Sion. Jésus a dit que dans les derniers jours, ce serait comme du temps de l'autre. Alléluia. Sa prédication sera revêtue de l'esprit et de force, étant bien alignée sur la parole de Dieu. À cause de tout ce qu'on aurait fait passer pour la parole de Dieu, beaucoup ne comprendront pas ces messagers véritables. Ce que j'ai écrit, c'est prophétie. Prophétie. À cause de tout ce que des imposteurs auront fait passer pour la vérité de Dieu, beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront pas ces messagers. Ainsi, les prophéties du temps de la fin se répéteront. Je crois, comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié, voici l'agneau de Dieu. Le second précurseur fera probablement la même chose en dirigeant les gens vers une épouse née de la parole. Amen. L'épouse de Christ qui sera dirigée vers les cieux à l'apparition de Jésus. S'écrit, voici l'agneau de Dieu sortira de ses lèvres. Que Dieu nous aide à être prêts pour cet événement qui est proche. Amen. Amen. Mettons-nous debout. Alléluia. Merveilleux Jésus. Il est merveilleux, il est merveilleux. Je désire voir sa face. Il est merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus.
J'étais perdu dans les péchés et tu m'as retrouvé. Et à la croix, tu es mort à ma place. Pour moi, tu as payé le prix de mon péché. C'est pourquoi je vais te dire combien tu es merveilleux. Seigneur, fais-moi la grâce de porter ton feu jusqu'à la fin de mon voyage, d'être enflammé pour toi. J'étais perdu dans le péché, mais tu m'as retrouvé. Et à la croix, tu es mort à ma place. Pour moi, tu as payé le prix de mon péché. C'est pourquoi je vais te dire combien tu es merveilleux. Alléluia. On va prier le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour ta grâce et ta bonté. Vie et règne à jamais, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, et nous te disons merci. Merci, Père, pour la venue de ta parole, Père, pour l'entretien que tu nous as donné ce matin. Et nous te rendons gloire et hommage pour cela, Seigneur. Vie et règne, ô Seigneur. Vie à tout jamais, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Je t'aime, Seigneur. Prends le contrôle, mon Dieu, mon roi, de toute cette entreprise, Père. Et manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Rends-toi visible, Seigneur, mon Dieu bien-aimé. Que les mondes te voient, Père, que les mondes t'écoutent, que les mondes t'entendent, Seigneur. Que toutes les choses, dans le nom tout-puissant de Jésus, que je te prie. Vie, Seigneur, il n'y a jamais. Oh, Seigneur, Dieu bien-aimé. Tu es le même hier. Oh, Seigneur, tu ne changes pas. Oh, Seigneur, Dieu bien-aimé. Je me confie et je me donne à toi. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom divin de Jésus-Christ, que je te prie ainsi. Seigneur Dieu bien-aimé, en abandonnant, Père, ces peuples à toi, en abandonnant, Seigneur, ceux qui sont loin à toi, Seigneur, en abandonnant, Seigneur, les semences qui sont enfouies en terre, Père, dans cette vie, Dieu, à toi. Oh Dieu, ouvre les voies, Père, amène des âmes, Seigneur, à écouter ces messages. Oh Seigneur Dieu bien-aimé, donne-nous un endroit, Père, pour t'adorer. Accorde-nous ta grâce en toutes les choses, Père. Ainsi, mon Dieu, mon roi, nous nous confions à toi. Que tout soit pour ta gloire, dans le nom divin de Jésus-Christ, que je te prie aussi. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Pendant les jours, la nuit, oh, il prend soin
et prends soin de nous. Pendant les jours, la nuit, et prends soin de toi, de nous, et prends soin des siens, et prends soin des siens. Pendant les jours, la nuit, et prends soin des siens. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te remercions, nous te bénissons pour ta grâce et ta bonté. Merci, Seigneur, d'être venu cet après-midi, ce matin, Seigneur, pour nous entretenir par ta parole. Et nous te disons merci, Père, car tu nous as aidés, Seigneur. Ça fait des semaines, oh Dieu, que nous étions sur cet enseignement. Et la voici arrivée à la fin. Oh, merveilleux Jésus, nous te disons merci pour cette pierre que tu viens d'ajouter à nos cœurs, Père, pour la construction de l'être intérieur, oh Dieu bien-aimé, à savoir que nous sommes la sémence de Dieu et qu'il y a aussi d'autres sémences, oh Père, que selon la loi de l'identification, on doit s'identifier à la parole pour être identifié comme tel, comme la sémence de Dieu. Oh Père divin, béni soit ton nom vraiment. Et tu nous as aussi appris que toute autre reconnaissance, Seigneur, ce n'est que l'identification de la sémence du diable. Oh Seigneur, comme la Bible dit, le Saint-Esprit, Dieu, c'est nous de patience, afin que tout le monde soit converti. Oh Dieu bien-aimé, je remets ton peuple en tes saintes mains, je les abandonne à toi. Et je prie, Seigneur Dieu bien-aimé, ô Père, que ta grâce, Père, soit sur eux, Seigneur Dieu bien-aimé. Et que, Père divin, que toi, seul le Dieu roi, ô Seigneur, puisse les amener, Père, à la vraie, Seigneur, nouvelle naissance, à la vraie régénération, Seigneur, de sorte que, mon Dieu, mon roi, ils sauront qui ils sont, Seigneur. Et ils pourront s'identifier, Seigneur, à ta parole. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire, Seigneur. Je remets cette ville à toi. Je remets les semences enfouies sous terre dans cette ville à toi, Seigneur. Oh Dieu, que notre voix puisse les atteindre, Père, là où ils sont, Seigneur. Afin qu'ils viennent à la vie, Seigneur. Alléluia, comme la mère aigle cherchait, oh, l'œuf qui était perdu, Seigneur. Ainsi, Père, notre voix qui représente ta voix, Seigneur, puisse les atteindre partout où ils sont. Que tout soit pour ta gloire. Ainsi, je remets toutes les choses à toi, je remets ce peuple à toi, je remets ton peuple qui nous suit de loin à toi, Seigneur, je remets ton épouse à travers le monde à toi, Seigneur. Je remets tous ceux qui font un service pour toi dans cette ville, partout dans le monde à toi. Puisses-tu les soutenir, mon Dieu, mon roi, pour ta gloire, dans le nom divin de Jésus-Christ, que Père, je t'ai ainsi prié, demandé pour ta propre gloire, Père. Alléluia, s'il te plaît encore, nous serons ici les jeudis, ainsi que les dimanches. Et ce que nous allons manger, Père, nous les confions simplement à toi. Que toi seul puisses nous donner la nourriture spirituelle au temps convenable. Qu'il en soit ainsi. Bénis, Seigneur, ceux qui pouvaient avoir, oh Dieu, l'offrande ou la dîme, Seigneur. Ceux qui avaient les désirs, mais qui n'en ont pas, Père, bénis-les aussi. Que tout soit pour ta gloire, dans le nom divin de Jésus. Nous t'avons, Père, ainsi prié et demandé. Amen. 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 Alléluia. Donc le service de ce matin est terminé. Amen.